Bonjour les amis, nous continuons la vidéo. Nous allons parler des conséquences. Voilà des conséquences des maris de nuit, femmes de nuit. Conséquences là, qu'on a, ça crée quoi? Mon frère, non seulement tu seras lourd, c'est un, en plus de deux, instabilité dans le couple. Quand ton mari te dit 1, tu dis 30. Ou bien même quand tu es dans ton intimité à ton mari, tu trouves qu'il ne sait rien faire. Donc toi là, tu sais faire. Lui, il ne sait rien faire. Parce qu'en réalité, ton mari de nuit là, il fait ça bien. Parce qu'il y a une chose que vous ne savez pas. Hein. Quand l'homme et la femme sont dans leur débat là, la sensation, l'extase que vous sentez là, ce n'est pas physique. Hein. Il n'y a pas un nez. S'il y avait un bouton qui dit, bon, tu appuies le bouton, tu as ça. Ce n'est pas physique. C'est arrivé à un certain moment donné, ce n'est plus le corps. Mais c'est l'âme, c'est l'esprit qui vous fait sentir ça. Voilà que vos maris de nuit, femmes de nuit là, c'est sur le plan de l'esprit. Le plan subtil, c'est pas la matière. Donc lui, il est plus connecté. Et quand lui vient, qu'est-ce qu'il fait? C'est le temps, un petit temps, mais tu te sens plus bien que quand tu es avec un homme. Donc du coup, tu vas commencer à dire que, non, que ton homme ne fait pas bien. Donc tu seras en train de chercher tous les hommes de la terre pour trouver le meilleur. Toi, tu es venu sur la terre ici, là, pour aller à la quête de trouver le meilleur homme qui va te faire vivre l'extase, dépasser degré. Toi, c'est ça que tu cherches. Tu ne veux pas faire autre chose dans ta vie. Toi, tu cherches extase, haut niveau. Et là, on commence à avoir plusieurs partenaires. Et cet esprit aussi va commencer à vous donner des... Quand cet esprit vous possède, vous devenez prostitué. Vous devenez prostitué. Toi, ton problème là, tu ne sais pas qu'est-ce qui t'arrive. Mais n'importe quelle fille que tu vois, tu dois chercher. Toi, tu es femme là, on te drague, tu ne sais plus dire non. Quand tu fais comme ça, non là, c'est comme s'il y a quelque chose qui te pique ici. Non, tu dois dire oui. Tu ne peux pas dire non, tu dois dire oui, juste pour que vous allez coucher ensemble. Tu ne veux même pas savoir s'il va être sérieux ou il ne veut pas être sérieux. C'est pas ton problème. Toi, ton problème, aller au lit. C'est ton problème ça. Au lit. Tu peux sortir avec papa, avec enfant, avec grand frère, avec cousin, avec ami. Fini avec le village. C'est pas ton problème. Toi, tu veux aller. Tu es possédé par l'esprit là. Tu es possédé par l'esprit là. Et qu'est-ce que l'esprit a fait? Il te prend toi maintenant pour sortir avec beaucoup de gens, que tu sois femme ou homme. Il t'envoie en mission, on va sortir avec beaucoup de gens pour que lui en retour, pendant que tu seras en contact avec ces personnes, il va voler l'énergie sexuelle de ces personnes-là. Il va voler l'énergie sexuelle de ces personnes-là. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec cette énergie? Je vais faire une autre vidéo dans laquelle je vais décrire ça. Qu'est-ce qu'il va faire, aller faire avec cette énergie? On me dit d'aller en même temps, donc je vais dire, comme c'est la seconde vidéo, qu'est-ce qu'il va aller faire avec cette énergie? D'abord, avant que je n'en arrive là, d'abord, je vais vous expliquer une chose. J'ai dit au début que vous-même, par votre pensée, par vos pensées, vous créez. Vous créez, vous les attirez encore à vous. Ils vont vous cibler, parce que votre vibration, la couleur de votre aura, émet un signal magnétique et qui les attire de façon magnétique à vous. C'est la loi. Donc, si vous commencez à voir ça, vous commencez dans votre vie, vous voyez que non, vous avez mari de nuit, femme de nuit, arrêtez-vous et faites un feedback. À quoi est-ce que je pense en longueur de jour? Est-ce qu'il y a des films pornographiques dans mon téléphone portable? Ou est-ce que je marche avec des gens qui ont aussi? Donc, commencez à voir. Quand vous allez vivre dans une hygiène mentale, physique, corporelle aussi, ça va commencer à diminuer chez vous. Parce que vous allez commencer à ne plus correspondre à leur fréquence. Vous allez commencer à brouiller leur signal jusqu'à ce que vous allez changer de niveau. Ils ne pourront plus être en résonance avec vous. Ils ne seront plus en fréquence vibratoire avec vous et ne pourront plus vous déranger. Est-ce que vous me suivez? Ils ne pourront plus vous déranger. Donc, loin de vous ces histoires de c'est quelqu'un d'autre qui va venir prier pour toi, pour enlever ce que toi, parce qu'en réalité, l'origine, le germe même de l'histoire des maris de nuit, femmes de nuit, mon frère, c'est dans ton congolo, c'est dans ton cerveau, c'est dans tes pensées. Dites-moi quel pasteur, dites-moi quel homme, dites-moi quelle personne, guide spirituel, chercheur spirituel, tout ce que vous dites, maître spirituel, dites-moi qui peut rentrer dans vos pensées, arracher ça et mettre au feu. Le reste, c'est de la gymnastique spirituelle, des grimaces, des mises en scène. Ma soeur, mon frère, si tu sais que tu es un mari de nuit, femme de nuit, il faut savoir aujourd'hui que moi, coach Mara Gaël Chine, chercheur en spiritualité. Pas besoin de lancer. Nous, on envoie, on attrape, on parle avec eux et puis ils nous parlent. Je dis, nous, on les voit, on attrape, on parle avec eux et puis ils nous parlent. Mari de nuit, là, on cause avec eux et puis ils nous parlent.
Une expérience. La dernière fois, il y a une amie. Bon, j'ai attrapé un jour quelque part. J'ai attrapé un jour quelque part. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais j'ai attrapé, peut-être pour vous mettre un peu en confiance, j'ai attrapé un jour quelque part. Monsieur avec sa femme, et lui il arrive. Et puis lui il dit non que c'est sa femme que le monsieur est en train de chercher. Il dit non, dans la création là, Dieu n'a pas dit que toi tu es femme de quelqu'un, tu as quitté dans quel pays? Quitte-la pour moi. Et puis là il est assis, il pleure. Parce que l'être humain est en train de sortir avec une fille. Et puis la fille là, le monsieur dit que, les maris de nuit disent que c'est pour lui, c'est sa femme. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Ils sont petits comme ça, bizarres, ils viennent s'asseoir sur le sexe de la femme. Et ils vampirisent l'homme. Tu couches avec une femme qui a mari de nuit, tu seras fatigué, on dirait on t'a maltraité ou on t'a castré. Donc quand je parle là, je ne suis pas en train de parler des... Et nous on les voit, puis on a attrapé certains, on attrape parfois, puis on cause ensemble, ils nous disent les choses. Donc je vous dis, c'est la saleté qui les attire. Et les pensées qui les créent, ils arrivent. Eux-mêmes n'ont pas de propre volonté. Donc toi, un deuxième problème, toi qui es là, tu fantasmes sur la fille, tu ne lui as pas dit. Tu la regardes. Madame, toi aussi, tu mets ton corps au dehors. On te regarde, on pense à des choses. On n'a pas fait le programme de penser à ça, mais tu pousses les gens, tu excites les gens, tu forces les gens à penser à ça. Ils vont penser à ça. Mais tu dors la nuit, pourquoi tu n'as pas un mari de nuit? Tu ne sais pas que les pensées voyagent? Attends, vous ne savez pas? Toi qui penses à une femme, tu fantasmes sur elle aujourd'hui. Tu étais sorti avec elle avant, elle est mariée maintenant, mais toi, tous les jours, tu es seul. Que tu prends ton savon, tu penses à elle. Ou quand tu avais une autre femme, tu penses à elle. Mais la nuit, tu es en train de hanter la vie de cette personne. Elle va dormir, elle va voir qu'un homme s'est approché d'elle. Mon frère, ma soeur, un être humain peut être marié de nuit d'un autre être humain. Deuxième cas. Je dis bien, un être humain peut être marié de nuit d'un autre deuxième être humain. Exemple. Exemple encore. Un monsieur était avec une femme, juste des amis. La femme a fait la cour au monsieur. Ça arrive, c'est pas seulement les femmes, les hommes qui font les cours aux femmes. Quand le garçon il est beau, il est mignon, il est choco, on va lui faire la cour. Voilà, la femme a fait la cour au monsieur. Le monsieur lui dit, tu sais, tu es belle, oui, tu me plais bien aussi, mais on peut pas être ensemble parce que tu es mariée. Parce que selon la loi de Dieu, on dit femme mariée, tu connais, il faut pas chercher. On a vu preuve ici avec, j'en profite pour vous dire en même temps, on a vu preuve ici avec David. Dieu l'a béni, Dieu l'a donné tout. Il allait manger lui-même son piment, il allait manger son totem, il allait chercher femme de son, comment on appelle là, de son chevalier. Ce qu'il est arrivé, vous avez vu après, dans sa descendance jusqu'à Salomon. Non, le monsieur dit non, je connais ton mari, je ne peux pas te chercher. Pardon, tu es jolie, mais on ne peut pas sortir ensemble, soyons amis. La femme forçait. Le monsieur dit non, il est dans son coin. Mais le monsieur rentre à la maison la nuit, il dort. Il dort la nuit et il voit la femme qu'il a refusée là, qui arrive. Pourquoi est-ce qu'il a vu? Parce qu'il a éveillé ses capteurs spirituels. C'est quelqu'un qui est très éveillé, très intuitif et très hypersensible. Donc il a capté que la femme est venue la nuit, elle veut coucher avec lui. Il dit non, tu ne peux pas faire ça. Et il se réveille le matin, il appelle, il dit allô ma camarade, comment tu vas? Il dit ça va bien. Il dit tu as fait quel rêve hier nuit? Elle dit rien. Il dit non. Tu as fait un rêve hier nuit, tu as fait quel rêve hier nuit? Elle dit non, que c'est intime. Il dit non, on est amis, non, dis-moi, c'est intime comment? Tu as fait quel rêve hier nuit? Elle dit elle ne veut pas dire. Il dit, tu ne veux pas dire le rêve que tu as fait là? Elle dit non, que c'est, que oui, non, que j'ai fait un rêve, qu'on était ensemble, oui, on a failli. Il dit, ah, d'accord, j'ai compris. Il a pris son calepin, il a noté. Il a noté. Et cette personne dont je parle là, c'est moi-même. Je ne parle pas de ce que je n'ai pas expérimenté, c'est à moi-même ça là, c'est arrivé. J'ai noté. Et un autre jour, elle est venue, je dis, ah ma camarade, ce que tu as pensé là, j'ai fait un rêve, je t'ai vu ici, je t'ai vu ici, je t'ai vu ici. Non, t'inquiète pas, ça passe. Il faut contrôler vos pensées, les pensées voyagent. Une femme a pensé à quelqu'un, ses pensées ont voyagé, c'est venu sur la personne la nuit. C'est parce que lui, il était éveillé. Il est éveillé. Qu'il a pu voir et déjouer la suite, d'où c'est quitté. Maintenant, mon frère, ma soeur, imagine-toi qui n'a pas la capacité de savoir s'acquitter ou tu donnes même, tu dis que tu ne rêves jamais dans la vie. Il y a des êtres humains qui sont tellement alourdis qu'ils ne rêvent même pas la nuit. Oh, tout le monde doit rêver. Toi, tu ne rêves pas. Tu te lèves matin seulement, tu vois juste que oui, tu es déjà mouillé, toi, tu es à l'aise. On vient te pomper la nuit. On vient te fatiguer la nuit. On vient jouer ton esprit parce que ton esprit n'a plus de force. Le fluide vital qui est en toi, qui est lié à ton sexe, tu fais sortir toujours. Toi, tu l'as fait à Oko 3 fois dans la journée. Comment tu vas être en forme? Comment tu auras longue vie? Comment tu auras longue vie? Après, on dit que c'est sorcellerie. Ce n'est pas sorcellerie, mon frère. C'est toi-même ton sorcier. Donc ça, c'est les conséquences. J'ai parlé aussi de l'homme qui, passe à ses pensées malsaines, peut aller en gâter la nuit de quelqu'un. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut savoir? Rapidement, il y a des gens
mal intentionnés qui font la spiritualité, qui savent ce pouvoir de l'être humain, le pouvoir que nous avons de créer par la pensée. Et ces personnes-là, ils créent. Et ils créent même beaucoup. Ils créent ces esprits-là, ces entités-là. Ils les envoient la nuit pour dire, allez mes enfants, récolter la sémence des êtres humains impurs, des êtres humains qui ont eu des désirs, qui ne sont pas forts spirituellement. Donc ces esprits-là vont la nuit ramasser vos énergies sexuelles, ils vont coucher avec vous la nuit et ils reviennent en vous donner cette énergie-là à ce maître de magie noire là, ce spirituel, soi-disant spiritualiste là, ce chercheur-là, ce démon que Dieu va chicoter très bientôt par la rétroaction. Toi qui es dans ce cas-là, que la lumière du Saint-Esprit te... Eh, ça te localise, ça te désintègre rapidement. C'est ce qui va t'arriver. Mais je prononce pour que ça puisse rapidement aller dans le nom de Christ. Il y a même des pasteurs, même des gens. Mon frère, tu ne sais pas que par tes pensées là, tu es en train de souiller, gâcher la vie, bloquer la vie de certains fidèles. C'est vous aussi qui portez les jupes, c'est vous qui portez les collants pour aller voir les pasteurs, on n'a qu'à prier pour vous. On prie pour vous, vous tournez, vous montrez les choses qu'on ne doit pas voir. Il va penser à vous, il est lié à vous. Ça arrive, il y a quelque chose qui a une chicote qui arrive pour vous. Continuez toujours dans ce mauvais sens-là. Nous continuons. Donc, ils envoient ces esprits-là la nuit pour aller voler les énergies des gens et ils viennent fabriquer ce qu'on appelle, créer, nourrir le égrégore. Ils auront la force, le pouvoir terrestre. Je dis bien la force, le pouvoir, la domination seulement terrestre ici. Ça ne va nulle part ici. Ils auront l'argent, ils auront la popularité, ils vont dominer les gens et tout. Mais celui qui est vraiment éveillé, quand tu regardes quelqu'un comme ça, tu sais que non, lui là, il n'est pas posé. Il n'est pas lourd spirituellement, il est vide, il est obscur. L'habit ne fait pas le moine. On dit l'habit permet de reconnaître le moine, mais il y a des moines là. Faut porter kimono. Comment on te regarde, on sait que tu es mon frère. Change de vie. Toi qui me suis, que tu es dans ça là, change de vie. Aujourd'hui, j'ai un mec qui casse les papous. J'ai me dit tous vos secrets audio dehors. Et puis tu ne peux rien me faire. La rétroaction t'attend avec un éclair qui va te bousiller où tu te trouves si tu ne quittes pas dans cette vie. Donc, je continue. Donc voilà comment est-ce qu'eux aussi peuvent envoyer. Les gens qui sont dans les loges des sectes aussi peuvent utiliser, c'est pas peuvent, ils utilisent ça. C'est même encore eux qui agissent, qui inspirent les gens, voilà, film vidéo, fais ci. Mon frère, quand tu commences à avoir un nouveau comportement, pose-toi la question. Il y a quel esprit derrière cette volonté que j'ai de me masturber? Il y a quel esprit derrière cette volonté que j'ai de fantasmer sur cette fille? Il y a quel esprit derrière ma volonté que j'ai de coucher avec cette fille alors que je suis déjà dans une relation? C'est quoi? C'est qu'il y a quel esprit que j'ai, quel esprit, quel est le plan caché, quel est le plan caché, quel est le plan B derrière cette volonté que j'ai de nuire à mon prochain. Vous allez trouver le diable derrière tout ça. Il est au calme derrière. Si vous commencez à vous poser cette question, vous allez le trouver derrière. Vous allez aussi trouver les mauvaises entités derrière. Ils sont parfois au niveau de vos oreilles. Vous dites, ah mon frère, tu es dans la douche, il n'y a personne. Et si tu prenais ça avant? Si il prend ça avant, pourquoi? Mon université va aller où? Tu vas commencer à les attraper. Des voleurs spirituels, des voleurs en esprit, des voleurs de votre grâce. Mon frère, quand panier est percé, on va te donner tout ce que tu veux. Mon frère, tu n'auras rien. Ton panier est percé où? En bas. C'est percé où? En haut, tes pensées. Purifiées en haut, purifiées en bas. Vous serez heureux sur la terre. Mari de nuit, femme de nuit. Solution. Pour celui qui m'a bien écouté, il peut voir un peu de la solution. Il pouvait essayer il pouvait entrevoir la solution dans tout ce que je disais. Mon frère, il faut vivre dans une extrême pureté. Je dis extrême pureté. Aucune prière, aucune onction, aucune délivrance ne va te libérer de ça. Même le pasteur qui ne sait pas, il est en train de prier pour toi. C'est lui qui délivre, parce qu'il a vu ses amis délivrer, il ne sait pas ce qu'on appelle délivrance. Lui, il a bien délivré. Lui, il a quel pouvoir pour délivrer? Quoi? Je ne sais pas. On n'a pas vu la chose. Quelqu'un ne voit pas la chose, quelqu'un tombe, vous dites vous êtes délivré. Oh, on a cette capacité, ceux qui sont dans l'occultisme, de signer des pactes avec des esprits qui vont au lieu d'aller te délivrer, c'est maintenant ils vont t'attacher maintenant. Toi, tu vas aller diminuer ton problème, ils vont aggraver ton problème. Parce qu'en réalité, il y a une fumée noire ou un nuage noir qui suit toutes les personnes qui ont des pensées noires. Mon frère, si tu commences à avoir une mauvaise volonté, que je te dis, mais pose-toi la question, pourquoi est-ce que je suis mauvaise comme ça? Pourquoi est-ce que je ne respecte pas les gens? Pourquoi est-ce que je suis fâché contre les gens? Pourquoi est-ce que je veux le mal des gens? Rapidement, il faut savoir qu'il y a un fil noir qui quitte ton cœur, qui monte jusqu'à les ténèbres. C'est de là-bas que tu reçois le wifi des mauvaises choses. Que Dieu te délivre aujourd'hui par la force.
Mon frère, éveillez-vous. Mais quand c'est toujours toi qui veux le bien, tu veux aider les gens, on dit non, ils sont mauvais, faut être dur sur la télé, ils sont mauvais. Non. Quand tu fais des bonnes choses, pose-toi la question. Mais pourquoi je fais des bonnes choses? Pourquoi moi on me trompe, je suis toujours gentil avec les gens? Mon frère, c'est pas une mauvaise chose, une bonne chose. Vous savez qu'il y a un fil de lumière, qui quitte ton cœur et qui monte dans les cieux. Et c'est par là-bas que tu reçois ton wifi. Cette chose qui te pousse à être gentil avec les gens, malgré la méchanceté des gens. Donc toi qui me suis, toi qui suis cette vidéo, commence à te poser la question. Tu reçois ton énergie d'où? Tu reçois ton intuition d'où? Pourquoi tu t'habilles comme tu t'habilles? Pourquoi tu te masturbes? Pourquoi tu mets ton sexe sur Internet? Pourquoi tu mets ton pénis sur Internet? Pourquoi tout ton temps, tu passes ton temps à parler de sexe? Pourquoi est-ce que tu es mauvaise? Pourquoi est-ce que tu es impoli? Pourquoi est-ce que tu es menteur? Pourquoi est-ce que tu es aigri? Pourquoi est-ce que tu es hypocrite? Quand tu te poses la question, regarde en toi, il faut imaginer où ça quitte. Parce qu'en réalité, nos pensées ne sont pas dans nos têtes, mais nos pensées sont autour de nous. Allez faire encéphalogramme. Vous allez voir. La physique quantique a démontré beaucoup de choses aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose qui est en dehors de vous, qui s'accroche à toi, et tu commences à faire des bêtises. Tu marches avec un ami qui parle de femme, qui est prostituée, qui a une vie qui n'est pas pure. À un moment donné, tu commences à être bizarre. Parce que tu es lié à lui. On dit les objets se communiquent leur potentiel. Tu marches avec un caillou froid, tu seras froid. Tu marches avec un caillou chaud, tu deviendras chaud. Tu marches avec quelqu'un qui est bon, tu seras une bonne personne. Tu marches avec quelqu'un qui est mauvais, tu seras une mauvaise personne. Parce que vous allez échanger le potentiel. Pose-toi la question. D'où est-ce que je tire mes pensées? D'où est-ce que je tire mon inspiration? D'où est-ce que cette volonté de nuire aux gens me vient? Ça quittait où? Je ne suis pas venu au monde comme ça. J'ai chopé ça où? Ça a commencé quand? Commencez à chercher, commencez à vous poser des questions. Pourquoi je fais ce que je fais? Pourquoi je fais ce que je fais? Parce qu'en réalité, aucun pasteur, je le dis, je le redis, aucun psaume, aucun rituel, aucun support ne peut nettoyer tes pensées. Il faut que tu fasses tu as une volonté de le faire, une volonté de vraiment changer les choses. Nous allons continuer. Donc, la solution, je dis, il faut vivre dans l'extrême pureté. Quel niveau? D'abord, pureté du milieu. Il faut vivre dans un endroit propre. On dit non, oui, que tu aimes les mamies ici, que mari de nuit. Laissez. Affaire de mamies ici, ça n'a rien à voir avec mari de nuit. Les gens de l'eau, les créatures de l'eau sont dans le plan de l'eau. Ne mélangez pas les choses. Ne mélangez pas, surtout vous les panafricanistes là. Quand on parle un peu, non, tous ces Européens, mon frère, laissez. Je ne parle pas de ceux qui ne maîtrisent pas, laissez. Esprit de l'eau, c'est esprit de l'eau. Les sirènes, c'est esprit de l'eau. Ça n'a rien à voir avec mari de nuit, femme de nuit. Toi-même tes pensées. Tu penses à quoi? Ou même on te dit il y a pornographie. Tu penses à quoi? Au quotidien, tu attires ça à toi. Est-ce que vous me suivez? On peut continuer? On continue. Solution extrême pureté. Du milieu, du corps et des pensées. Si tu affirmes pornographie dans ton portable, il faut couper. Si tu te masturbes, c'est pas bon. Vaut mieux attraper ton cœur, appeler la fille, la blaguer, sortir avec elle, c'est mieux que prendre savon pour verser ça au dehors. Te chicoter, tu ne vas pas oublier. Pureté mentale. Arrêtez aussi de fréquenter les endroits bizarres. Les endroits qui vont pousser ou qui vont vous donner l'intuition, parce que tu as dit ça va, qui vont donner l'envie de penser comme ça. Vous les femmes aussi, arrêtez de porter des habits qui vont vous créer problème. Parce que quelqu'un qui t'a vu, il t'aime, il n'a pas eu le courage de t'appeler. Tu es trop clair, tu es trop belle. Ma chère, tu n'auras pas mari. C'est pourquoi vous allez remarquer, commencez à regarder dans votre milieu. Les femmes qui sont trop jolies, très belles, elles ont des formes. Elles n'ont pas mari. À la vieillesse, elles ont juste 2 enfants, 3 enfants. Papa n'est pas là. Si le mari a attrapé son cœur pour rester, il meurt vite. Si c'est faux, laissez un commentaire. Mais tu exposes ton corps. Toi, tu es devenue la femme du monde. Tu exposes ton corps. On te dit, tu dis 30. Tu exposes ton corps. Mais à la fin, tu n'auras pas de mari. Parce que le mari de nuit est là. Toi-même, tu as créé des choses de temps. C'est que quand tu es avec ton mari comme ça, l'esprit le pousse. Et puis quand la personne essaie de résister, il gâte ses affaires. Il fait des cauchemars. On dit que tu es à la sorcellerie. Après, tu es seul. Est-ce que tu veux vivre seul? Est-ce que c'est bon ça? D'être seul dans ton coin, dans ta vieillesse, où tu auras besoin d'un homme pour chauffer ton lit, pour te porter, même pour t'épauler, pour te protéger. Tu es belle aujourd'hui, non? Quand tu vas vieillir, là, les gens vont se foutre de toi. Aucune personne ne va te respecter. Parce qu'en réalité, c'est l'homme qui fait qu'on te respecte, on a peur de toi. Allez demander aux femmes. Beaucoup aujourd'hui sont là. Elles ne savent pas pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie? C'est ça. Le regard des hommes, ça peut faire des crochets qui s'accrochent à vous.
Comment on devient sorcier, partie 2, je vais te démontrer ça dedans, vous allez suivre. Donc mes frères et mes sœurs, voici la solution. Pureté mentale, pureté du corps, pureté du milieu. Ces entités-là sont des entités impures. Ils aiment la saleté. C'est la saleté qui les attire. Voilà. Donc si vous voulez les attirer, soyez sales. Très sales. Mentalement aussi, soyez très sales. Vous allez les voir. Mais vous qui avez ça et vous ne comprenez pas, vous êtes en train de faire tous les prières. Oui, je vais prier. On dit, il y a un mari de nuit qui va me donner de l'argent. Il gâte mon foyer. Je dois lui demander pardon, mon frère. Il n'est pas ton Dieu. Vous n'êtes pas du même monde. Et spirituellement parlant, l'être humain est à un niveau supérieur à tous les esprits. Ça, il faut le savoir aujourd'hui. Très supérieur. Très supérieur. Donc, un esprit inférieur ne peut pas te dominer si et seulement si toi, tu ne l'as pas invité dans ta vie et tu ne l'as pas laissé guider ta vie. Change de vie. Que la lumière de Dieu te touche. Change de vie, mon frère. Change de vie, ma soeur. Tout ce qui est film pornographique, il faut te couper. Tout ce qui est milieu bizarre, il faut arrêter. Tu vas regarder quelque chose aujourd'hui, tu ne sauras pas demain, tu vas commencer à faire comme ça. On ne sait pas comment on change. Et à un moment donné, c'est difficile, on ne peut plus changer. C'était Coach Mara Gaël Chine. Rendez-vous pour la prochaine vidéo. Si tu fais que tout va bien, je vais faire la vidéo sur comment on devient sorcier, partie 2. Allez, ceux qui ont aimé la vidéo, laissez un pouce, laissez un j'aime, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ça me fera plaisir. Vous pouvez aussi écrire, laisser des commentaires, faites l'effort de suivre la vidéo, ça va beaucoup vous aider. Allez, ciao, ciao.